Les orages volcaniques ne sont pas rares, mais la quantité d'éclairs produite lors de la puissante éruption du Taal est exceptionnelle. Il existe également d'autres causes plus inattendues à l'origine des éclairs. Les avions peuvent eux aussi provoquer des éclairs. Cela peut se produire lorsqu'un avion traverse une zone de l'atmosphère chargée en électricité. Cette charge se dépose sur le corps de l'avion. Et quand l'avion traverse des zones présentant des quantités de charges électriques différentes, l'électricité emmagasinée sur la carlingue essaie de se dissiper. Et c'est ça qui peut déclencher un éclair. Quand vous frottez vos pieds sur un tapis, vous pouvez envoyer une petite décharge à quelqu'un à côté de vous à cause de l'électricité statique. Dans l'atmosphère, c'est pareil, à grande échelle. Des éclairs peuvent encore survenir lors de violentes tempêtes de neige. Ce phénomène est appelé orage de neige. Souvent, ce phénomène est déclenché par les antennes de télévision ou par les éoliennes, car en hiver, elles sont plus proches de la base des nuages. La rencontre entre la charge électrique présente à la base du nuage et la charge électrique qui se trouve au sommet de ces structures peut provoquer une décharge connue sous le nom d'orage de neige. La foudre peut ainsi survenir sans qu'il n'y ait d'orage. C'est notamment le cas lors des éruptions volcaniques. La foudre volcanique est un phénomène incroyable. Elle combine deux des plus grandes forces de la planète, les volcans et la foudre. La foudre volcanique et la foudre météorologique sont à la fois similaires mais différentes. Une éruption volcanique provoque une explosion de cendres, de magma, de téphra et parfois même d'eau. Et lorsque toutes ces particules entrent en collision dans le panache éruptif, on obtient des charges statiques qui provoquent des décharges sous forme d'éclairs volcaniques. Avant l'éruption du 12 janvier 2020, le volcan Taal aux Philippines était une grande caldeira abritant le lac Taal d'une surface de 267 km² et d'une profondeur de 172 mètres. Après 40 ans de sommeil, le volcan se réveille soudainement, traverse le lac et crache des cendres dans la stratosphère. Un étonnant spectacle d'éclairs se produit au sein de son gigantesque panache de fumée. Lors de l'explosion, des milliards de particules à très haute température entrent en collision. Parallèlement, le panache de fumée atteint une telle hauteur dans la stratosphère que l'eau éjectée pendant l'explosion se transforme en cristaux de glace, transformant l'explosion en un terrifiant orage. Il s'agissait d'une éruption phréatomagmatique. Cela signifie qu'une grande quantité d'eau s'est ajoutée au magma projeté. En effet, le volcan Taal se trouve au milieu d'un lac. L'eau, le magma et les cendres s'élevant dans l'atmosphère ont engendré une quantité spectaculaire d'éclairs volcaniques. Les orages volcaniques ne sont pas rares, mais la quantité d'éclairs produite lors de la puissante éruption du Taal est exceptionnelle. Plus de 30 000 éclairs ont été observés lors de l'éruption du Taal en l'espace d'à peine 15 heures. Pourtant, malgré un nombre impressionnant d'éclairs, le volcan Taal n'a pas battu le record établi. Fin décembre 2018, le volcan Anak Krakatoa, en Indonésie, est entré en éruption et a produit le plus grand nombre d'éclairs volcaniques jamais observés. En l'espace d'une semaine, plus de 300 000 éclairs ont été enregistrés. En plus de nous offrir un spectacle époustouflant, la foudre volcanique constitue aux yeux des météorologues un outil précieux et très utile. Pour les spécialistes de la foudre, les orages volcaniques sont un phénomène extrêmement intéressant à étudier. En plus de fournir de précieuses informations sur ce qu'il se passe lors d'une éruption volcanique, ils peuvent également nous aider à mieux comprendre la foudre météorologique. Parce qu'on n'a pas besoin d'identifier au préalable où la foudre peut potentiellement frapper, puisqu'on sait justement qu'elle va frapper au-dessus du volcan lorsqu'il entrera en éruption. Les instruments disposés autour des volcans nous permettent de mesurer et d'étudier directement certains aspects du processus de formation de la foudre, qu'il s'agisse de l'électrification du nuage de cendres avant l'éclair ou de la trajectoire exacte de la foudre à travers le nuage de cendres. Ce phénomène météorologique exceptionnel est aussi dangereux que fascinant. En Europe, l'Italie et la France sont les pays où la foudre frappe le plus souvent, surtout au mois de juillet,
avec plus de 250 jours d'orage par an. Et c'est en France que l'un des records de l'éclair le plus long en termes de durée a été enregistré en 2012. Il s'agit d'un éclair observé pendant près de 8 secondes dans la région de Nîmes. Si vous prenez une ligne entre Bordeaux et Strasbourg, vous tracez une ligne entre Bordeaux et Strasbourg, eh bien le sud de cette ligne correspond à la zone la plus foudroyée, et en particulier en été. Dans certaines zones, comme le sud-est de la France, eh bien on a des périodes d'orages dits méditerranéens, hein, vous savez les fameux orages qu'on appelait cévenols, et qui eux, par contre, interviennent en fin d'été et typiquement en septembre. Un épisode cévenol désigne des orages très violents et très localisés qui se forment lorsque l'air chaud et humide provenant de la Méditerranée se dirige vers le nord de la France. Lorsqu'il atteint les montagnes des Cévennes, il rencontre l'air froid présent à haute altitude, ce qui provoque des orages. Ces orages se produisent généralement en automne et peuvent durer plusieurs heures. Nîmes, en septembre 2002, un orage stationnaire avait produit en fait des éclairs pendant plus d'une dizaine d'heures. Et les habitants de Nîmes ont vu des éclairs sans s'arrêter. Ce phénomène d'orage stationnaire est causé par un ensemble d'orages répartis sur plusieurs dizaines de kilomètres. Cette tempête a provoqué des inondations catastrophiques et la foudre a fait au moins une victime. L'Amérique latine détient aussi des records en matière de foudre. Le 31 octobre 2018, au-dessus de Porto Alegre au Brésil, un éclair fend l'atmosphère. Partant de la pointe sud du pays, il parcourt plus de 700 km et finit sa course non loin de la frontière avec l'Argentine. Les éclairs classiques ne mesurent généralement que quelques kilomètres de long. Cet éclair, qui a voyagé sur plus de 700 km, est d'abord apparu à l'intérieur du nuage, dans un système convectif de mésoéchelle. Un système convectif de mésoéchelle est un vaste complexe d'orages pouvant s'étendre sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Les nuages présents dans ces systèmes géants ont la capacité de créer de grandes quantités d'énergie électrique. Comme ces complexes sont gigantesques, la quantité d'électricité qui circule dans ces nuages est considérable. Et ce que cherche à faire la foudre, c'est faire en sorte que cette charge se dissipe et que le nuage retrouve un état neutre, sans électricité. Lorsque la charge électrique est très importante, les éclairs se déplacent à travers les nuages et forment ce que l'on appelle des éclairs araignées. Il s'agit d'éclairs horizontaux qui s'étendent le long de la base des nuages et absorbent la charge électrique contenue dans ces grands complexes.